Pour être courageux, il faut avoir peur. Parce que si vous n'avez pas peur, vous êtes inconscient. Donc, j'ai eu peur. J'ai tellement eu peur que j'ai détruit mon costume, tellement j'ai transpiré qu'il était tout brûlé. Et deuxièmement, vous pouvez être courageux et dans la seconde suivante être lâche. C'est vraiment une question de circonstance. Mais chaque fois, je me suis demandé, est-ce que mes jambes vont m'obéir? L'explication rationnelle n'existe pas. Dans la vie, il y a ce qu'on fait et il y a ce qu'on fait pas. Pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le referait? Est-ce que dans les circonstances différentes on l'aurait fait? J'en sais rien. Ça s'est passé comme ça, je l'ai fait. À quoi on reconnaît un homme courageux, vraiment? À la circonstance et au moment où il l'est. Le courage n'est pas une valeur absolue. C'est toujours une valeur relative face à un événement. Celui qui est courageux peut être lâche une seconde après. Le courage est une affaire de circonstance. J'ai été confronté à des situations où j'ai dû faire preuve de courage. Mais c'est pas parce que j'ai fait preuve de courage que je suis courageux. Pourquoi des peuples entiers acceptent-ils d'obéir à un seul homme? Au XVIe siècle, un jeune philosophe français s'interroge sur les raisons pour lesquelles nous acceptons la tyrannie. Son nom, Étienne de la Boétie. La Boétie voit dans l'existence de la tyrannie un paradoxe. Entre le peuple et le tyran, la force est du côté du peuple. Le tyran est seul, tandis que le peuple, ce sont des milliers, voire des millions de personnes. Alors, d'où vient son pouvoir? La réponse de la Boétie est la suivante. Les tyrans ne règnent que parce que les peuples leur obéissent. Ce que nous dit la Boétie, c'est que, contrairement à une idée reçue, la domination ne repose pas seulement sur la force. Elle repose d'abord sur le consentement. Alors bien sûr, les régimes tyranniques utilisent parfois la violence. Mais la violence seule ne suffit pas à gouverner des millions de personnes. Si le pouvoir se maintient, c'est parce que nous l'acceptons. Les causes de l'obéissance sont multiples, et parmi elles, la Boétie en identifie une plus importante que les autres. L'habitude. Lorsqu'on vit dans un système de domination, on finit souvent par le considérer comme normal. On s'y adapte, on apprend à vivre avec lui. Et peu à peu, l'idée même de liberté tend à s'effacer de nos esprits. Mais il y a un autre élément. La Boétie observe que les tyrans ne règnent jamais seuls. Autour d'eux se forme toujours une pyramide du pouvoir. Un petit nombre de proches profitent directement du régime. Ces proches sont eux-mêmes servis par d'autres personnes qui espèrent obtenir des avantages. De proche en proche, le pouvoir du tyran se répercute dans toute la société. Après le temps de l'analyse vient le temps des conclusions. Et pour la Boétie, la conclusion est claire. Si nous sommes asservis, c'est parce que nous consentons à être asservis. Si nous sommes esclaves, c'est parce que nous sommes des esclaves volontaires. Car pour sortir de notre servitude, il suffirait d'une seule chose, que nous le décidions, que nous sortions de l'habitude dans laquelle nous nous complaisons d'accepter d'être dominés, d'accepter d'être maltraités et humiliés. Vous voulez être libre, nous dit la Boétie, c'est extrêmement simple. Cessez d'obéir et vous voilà libre. Et vous, combien de temps allez-vous encore accepter d'obéir aux puissants? Car comme le dit la Boétie, les puissants ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. La différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux ne laissent jamais un idiot diriger la meute. Et c'est peut-être la plus grande honte de notre espèce. Nous sommes la seule forme de vie capable de remettre le commandement au pire d'entre nous. Le plus bruyant, le plus arrogant, le plus vide. Aucun loup ne suivrait un chef faible. Aucun lion ne suivrait un lâche. Mais les humains, eux, applaudissent, déifient et défendent ce qui devrait être ignoré. Le problème, c'est que lorsque l'intelligence se tait, la stupidité prend le trône. Et elle règne avec conviction. Les animaux suivent l'instinct, nous suivons les apparences. Ils suivent la force, nous suivons le discours. Ils reconnaissent le leadership et nous confondons le cri avec l'autorité. Les résultats sont prévisibles, un troupeau sage et une société perdue.